Bonjour, je suis Céline Garnier, thérapeute de l'habitat et voici mon index ABC. Nouveau portrait index donc, on va parler de votre intérieur, de votre habitat, on va parler de vous, on va parler de ce que tout cela révèle avec, vous l'avez reconnu peut-être si vous la connaissez déjà, et sinon vous allez la découvrir. Céline Garnier qui est notre invitée. Bonjour Céline. Bonjour Marc. Je suis ravi que vous soyez là. Autant vous dire que quand une thérapeute de l'habitat rentre dans un endroit, elle ressent d'abord les énergies de cet endroit. Tout à fait. Elle analyse peut-être ce qui s'y passe et elle doit avoir un réflexe professionnel qui consiste à dire est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Enfin, est-ce qu'il y aurait des choses à améliorer ou pas? Alors, il n'y a pas bien ou pas bien. Il y a simplement qu'est-ce qui peut améliorer pour qu'on se sente de mieux en mieux. Bon, voilà. Je vous pose la question ici. Alors ici, c'est circulaire. Donc voilà, ça circule bien. Il y a pas mal de couleurs. Le plafond est un petit peu bas, mais c'est normal. C'est un studio. Voilà, mais voilà, on s'y sent bien parce qu'il y a des jolies couleurs. Après, j'ai pas regardé la direction ni rien. Je suis pas allée plus loin dans mon expertise. Hein. Bon. Mais là, je me sens bien. Et je me suis posé la question, est-ce que, parce qu'il y a évidemment beaucoup de vidéos sur la chaîne, vous auriez pu faire une capture d'écran et puis essayer d'analyser ça chez vous avant de venir pour être certaine que ça corresponde bien à vos attentes et vos envies? Alors là, j'ai fonctionné à l'instinct. Voilà, simplement, j'avais envie de vous rencontrer, voilà, de rencontrer la production, et puis pour pouvoir. Alors, j'ai un ressenti, bien sûr, mais après, il y a vraiment toute une méthode de calcul. J'ai besoin de voir les directions, j'ai besoin de voir où se situe le lieu dans son environnement global, et puis après, dans un lieu, il y a différents secteurs, différentes facettes de nous, et là, après, je vais un petit peu plus, je vais un peu plus décrire. Mais comme on me l'a pas demandé, je le fais pas non plus. Ouais, voilà, par respect. Alors, la phrase, il y a toujours une phrase d'accroche quand on demande à ceux et celles qui s'installent sur ces canapés de nous dire quelle est la phrase qui pourrait au mieux vous résumer. Vous dites celle-ci: quand notre maison est le reflet de notre inconscient. Oui. Ça en dit long, et on rigolait parce que juste avant l'antenne, on se disait quand on voit des intérieurs, quand on voit des maisons, quand on voit des décorations, alors on va me dire oui mais la déco c'est subjectif. Vous pouvez ne pas aimer, ça veut pas dire qu'il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? On peut s'interroger quand même. Hein. Alors, on peut s'interroger. Alors, c'est vrai que la déco, que ça soit du bleu, du vert, c'est pas grave, quoi. C'est simplement, est-ce qu'il y a trop ou pas assez de choses dans le lieu? Est-ce que c'est bloquant? Est-ce que la personne qui y vit, elle a l'air d'être détendue, joyeuse ou apathique, dépressive? Voilà, déjà, ça va en dire long. En fait, la personne impacte sur la maison et la maison nous impacte, en fait. Et c'est un super support pour aller se découvrir. La maison, elle va nous raconter des choses dont on n'avait pas conscience. Donc c'est génial pour mieux se connaître et se découvrir. Il y a une expression qui dit souvent si les murs pouvaient parler. Ah ouais, ça c'est clair. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est clair. Alors les murs vont parler de notre histoire, mais ils vont parler des histoires aussi d'avant, quoi. Parce que une maison, c'est comme un corps pour moi. Donc nous, on va prendre notre douche, on va se laver, on va se dépolluer. Mais une maison, si on ne la nettoie pas, alors bien sûr, on va briquer, quoique des fois dans certaines maisons, on nettoie même pas déjà. Mais si on va pas nettoyer énergétiquement, ça s'accumule d'habitant en habitant, de génération en génération. Puis à un moment donné, les murs, des fois, ils crient, quoi. Ils disent, là c'est trop. Ou alors il y a des histoires qui se répètent, des maisons à divorce, comme je dis. À chaque fois qu'on passe dans cette maison, on divorce. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'empreinte? Alors les gens devaient peut-être vivre ça, mais ils sont pas allés dans la maison d'à côté, ils sont allés dans celle-ci. Et il y a des gens qui vont dire, mais alors, d'où l'idée d'acheter du neuf? Par définition, personne n'est venu avant vous dans cette maison. Alors, il y a le terrain, il y a l'environnement, et il y a comment on va construire la maison. Si on construit la maison en fonction des règles de bonne circulation d'énergie, on va mettre les bons secteurs au bon endroit, on va être bien. Mais si on met, par exemple, le secteur de la richesse pile poil où on met la salle de bain ou les toilettes, l'eau, elle va s'évacuer et la richesse, elle restera jamais dans la maison. Alors, il y a des solutions. Moi, ça m'est déjà arrivé dans une maison de dire « Ouah, les meilleures étoiles, les meilleurs endroits sont dans ma salle de bain, comment je vais faire ?» Il y a des solutions pour retenir. On va voir des exemples, parce que c'est très parlant, votre accompagnement. Comment est-ce que vous vous considérez? Vous dites thérapeute de l'habitat, vous êtes formatrice, vous êtes psychothérapeute.
Mais c'est facile quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous dites, je suis thérapeute de l'habitat, parce que les gens vont, what? Thérapeute de l'habitat? Eh ben, maintenant, je le dis de plus en plus parce que c'est ma réalité, quoi. Ouais. Alors oui, j'ai un parcours de psycho. Très tôt, je suis tombée dans les perceptions énergétiques aussi. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai surtout beaucoup écouté en fait mes patients quand j'avais un cabinet, à chaque fois qu'ils me racontaient leur vie, ils l'associaient à un endroit de leur maison. Ouais. Voilà. Et là, j'ai commencé à observer, à noter. Plus moi, j'ai déménagé 14 fois, donc la vie m'a quand même dit, tiens, tu vas aller explorer les maisons, tu vas les sentir. Et puis, j'ai rencontré des formateurs extraordinaires, des maîtres feng shui, et là, j'ai découvert d'autres plans de conscience, quoi. On va voir votre parcours de vie, parce que c'est ça qui est intéressant dans l'index, vous le savez, avant de choisir un expert, un thérapeute, un accompagnant de vie, un coach, il est toujours bon de connaître son histoire et de connaître la vôtre. Vous avez donné quelques éléments, 14 déménagements, il faudra peut-être nous expliquer pourquoi vous avez autant déménagé. Vous parlez aussi, et ça revient très régulièrement dans votre descriptif de fiche de production, c'est que vous parlez de la maladie, beaucoup. Si vous acceptez d'en parler, vous nous direz le pourquoi du comment. Vous parlez également que vous avez frôlé la mort par 3 reprises. Par où est-ce qu'on peut commencer? Cette petite fille, cette petite Céline, qui visiblement ressentait des choses depuis toujours? Oui. Alors déjà à la naissance, moi mon âme devait hésiter entre remonter et rester. Et par la magie du grand créateur, je suis là. Donc déjà, il y avait une force de survie qui était là. Je dis bien plus que de vie, mais de survie. Et très tôt, j'avais une grand-mère quand même qui était guérisseuse, qui se cachait, mais voilà, on avait des connexions, je ressentais des choses, mais mon environnement était très cartésien. Donc j'ai refermé un petit peu tout ça et j'en étais très très malheureuse de refermer tous ces capteurs là, vraiment. Donc je me suis un peu éteinte. Et puis j'ai la sensation, là en parlant avec vous, que les expériences où j'ai frôlé la mort, c'est comme si c'était venu pour me réanimer justement. Réanimer, dire ok, là t'es pas sur le bon chemin, là tu vas peut-être un petit peu te secouer, nous montrer ce qui se passe à l'intérieur. Et ces 3 reprises, c'est quoi? C'est des accidents de vie? J'ai eu un il y avait déjà la naissance, j'ai eu un très grave accident à 10 ans, mais qui m'a vraiment heurtée, et je me suis enfermée à l'intérieur de moi tellement c'était violent, et moi qui étais une petite fille plutôt gaie, bout en train, ça a fermé les portes à cette joyeuserie intérieure. Et j'ai été pendant 1 an hospitalisée. Et là, en tant que petite fille, on sait pas ce qui va se passer, quoi. On sait pas ce qui va se passer. Donc je me suis protégée, j'ai fermé les murs justement de ma maison. Je me suis un peu anesthésiée. Et puis à un moment donné, à force d'être emmurée, je me suis dit, je vais chercher d'autres voies de sortie. Et puis j'ai dû en fait me réanimer, en fait, c'est ça, revenir dans la vie, sentir. Et quelquefois c'est passé par des expériences douloureuses. C'est bizarre comment on est obligé de passer par des expériences, ça fait mal pour sentir la vie. Il faut prendre le mur. Vraiment le mur pour dire, tu sens là, t'as senti. Alors bon, évidemment c'est un peu, on va dire, perverti comme fonctionnement, jusqu'au moment où on se dit mais j'ai envie de goûter à ce qui est bon. Et quand on traverse tout ça, je me suis rendu compte que je ne savais même plus ce que c'était le plaisir, et je l'ai redécouvert très tardivement. Il a fallu que j'aille goûter par différentes méthodes à ce que c'est le plaisir de la vie. Ça s'était fermé. Ça s'était vraiment fermé. Donc ça se traduisait par une tristesse, plus d'empathie, plus de joie de vivre, alors plus de joie de vivre, un grand sérieux à vouloir découvrir ce mystère de la vie, pourquoi j'étais comme ça, à bouger, parce que quand on bouge, on veut se frotter à la vie, on veut se sentir vivant, quoi, en fait. Et j'ai surtout beaucoup déménagé, quoi. C'était bouger, sentir la vie, quoi. Mais vous déménagez parce que vous suivez la famille, ou vous Alors il y a déjà j'étais en France, j'ai fait mes études aussi une partie à l'étranger, j'avais besoin de visiter le monde, hein, comme si quand on est enfermé,
bah, soit on reste enfermé, soit on se dit, bah, je vais ouvrir un peu la porte. Et pour moi, d'ouvrir la porte, me faire du bien, c'était partir à l'étranger, découvrir d'autres cultures, voir les gens sourire, goûter un peu à ce qu'ils portaient. Et peut-être se rendre compte qu'on est peut-être pas si mal là où on est. C'est clair, on est très bien où on est. Enfin, moi, je suis bien où je suis, quoi. Voilà. Et ça, c'est une prise de conscience qui ne peut se faire que lorsque on va comparer avec ce qui se fait ailleurs. Hein. Oui. Et je dirais la première maison, enfin, pour moi, la première maison, c'est mon corps. Bien sûr. Vraiment. Donc tout ça a été un processus. Je me suis beaucoup occupée de mon corps. Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe, de ma santé, de votre être. Voilà. Et puis je dis ça y est, je reviens dans la vie, très bien. Et poum, troisième événement, une grave maladie qui arrive. Et là, j'ai pris un gros coup dans mon ego en disant, mais quand même, j'ai pris conscience de plein de choses. Et là, à nouveau, je ne savais pas si j'étais sur le fil, je savais pas si j'allais vivre ou pas. Ah, j'ai pris un coup dans l'ego, quand même, Et c'est étonnant que vous parliez d'ego à ce moment-là. Parce que c'est un coup, on pourrait dire, c'est un coup au moral, c'est un coup de la vie, c'est un coup. Mais vous dites, j'ai pris un coup à l'ego. Ah bah ouais, parce que quand on est psy, qu'on a fait des études, on croit qu'on sait quoi, et parce qu'on sait, voilà. On a le sentiment d'avoir rempli toutes les cases, d'avoir tout coché. Bien, très bien. Et on se dit, ah ça y est, je suis prête. Ouais. Burn-out, maladie, là, tombé. Mais bien. Et il m'a fallu du temps pour accepter la situation, parce qu'au départ, j'étais encore dans mon mode survie. Non, mais je vais y arriver. J'ai beaucoup de force. Je vais y arriver. Et puis, il y a eu vraiment des cycles. La maladie revenait, repartait. Alors, je faisais tout un travail intérieur. Cette maladie concernait mon foie. Je suis allée visiter le foie sur différents plans. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que j'étais pas super en authenticité avec moi. Vous vous mentiez? Ouais, je répondais à des diktats, à des croyances, à tout plein de choses, parce que quand on survit, pour ma part, survivre, c'était aussi être accepté par les autres, par le monde. Puisque moi, je n'arrivais pas à vivre moi-même, j'avais envie que les autres me regardent pour être vivante aux yeux des autres. Mais c'était pas ce chemin-là. Voilà. Pourtant, vous allez être diplômé avec un master de management international. Vous êtes, vous faites plein de choses. Quand vous dites que vous remplissez les cases, comment vous dire, formation en naturopathie, doula, en conseillère conjugale et familiale, un master en psychologie, études sur les mémoires transgénérationnelles, en énergie globale, l'astrologie occidentale, orientale, le feng shui, la géobiologie, les formations, le theta healing et compagnie. Vous avez quand même expérimenté pour le coup. C'est au moment où vous avez besoin de cocher toutes ces cases, ou c'est une fois que vous apprenez qu'effectivement il y a cette maladie, vous vous dites non, mais c'est pas possible, je dois aller chercher autre chose, et là vous faites toutes ces formations? Alors, j'ai toujours été hyper curieuse. J'ai toujours cherché, même adolescente, je lisais beaucoup de livres sur les religions du monde, la spiritualité. J'avais une quête d'aller rencontrer le mystère du monde, quoi, voilà. Et puis donc j'ai toujours été très curieuse, mais c'est vraiment cette dernière maladie, qui m'a permis d'aller pleinement me dépouiller, d'oser montrer ma vulnérabilité, parce que quand on est en mode survie et qu'on passe en vulnérabilité, j'avais cette croyance que vulnérabilité est égale à mourir, donc je freinais des cas de fer. Et puis quand on n'a plus de force, quand on sait pas ce que va être demain, on lâche. Je me souviens que j'étais chez moi dans mon lit, j'entendais mes enfants au loin qui riaient. Et j'ai cru que j'allais partir. Je me dis, mais je vais me priver de ces rires de mes enfants. Et j'ai lâché, j'ai prié en me disant, si je dois partir, laissez-moi partir cette nuit. Et en fait, je me suis réveillée le matin. Et je me suis dit, non, je suis là. Et encore une fois, une troisième fois, si je suis là, allez, on continue, mais plus sur le même mode. Parce que la survie, c'est fatigant. C'est fatigant. C'est intéressant quand vous dites plus sur le même mode, parce que beaucoup de gens ont ce que vous avez vécu
et se disent, bon, allez, maintenant, il faut que ça change. Mais c'est ce maintenant. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Vous vous réveillez et vous êtes encore en vie, que la vie vous sourit. Qu'est-ce qu'on en fait? Par quoi on commence? Par quoi commence cette transformation, cette prise de conscience et cette évolution? Au début, je me suis sentie perdue à l'intérieur de moi. Vraiment. Au début, on me disait, mais je suis qui? Je suis qui? Et donc j'ai été super bien accompagnée par médecins, toutes sortes de thérapeutes. Et puis il y a Marie, une danseuse, qui vit au Costa Rica, qui m'a accompagnée pendant tout le parcours. J'avais besoin de me relier à nouveau à mon corps. Le corps est central chez moi. Je me souviens, son premier cours, je levais le bras, j'étais fatiguée pendant 2 jours. Et on a fait un cursus sur 2 ans. Et je suis partie danser au Costa Rica. Et là, j'ai senti tous les éléments, la nature j'étais en fusion avec. Et là, je me suis sentie, mais réveillée. Et je suis revenue avec ça, et ça a réveillé toutes les cellules de mon corps. Wow. Et bon, après, j'ai continué à entretenir cette vivance en moi, quoi. C'était sans doute pas uniquement qu'une danseuse. Non. En plus, là-bas, j'ai fait des super rencontres Bien avec sûr. une guérisseuse qui a peint sur mon corps, et chaque peinture a comme nettoyé des circuits énergétiques. C'était vraiment très, très, très chouette, quoi. Donc vous revenez en France. Ouais. Et à quel moment arrive cette envie de dire, tiens, je vais être thérapeute de l'habitat, et pourquoi de l'habitat? Alors je suis revenue, je dis non, mais moi je veux plus rester dans mon bocal de cabinet thérapeutique. J'ai adoré tous mes clients et mes patients. Mais là j'ai tout fait. Quand on va à l'autre bout du monde et que on respire la nature et qu'on revient dans un cabinet, on n'en peut plus. Et je me suis dit, mais ça j'ai envie d'accompagner à l'extérieur. Donc en accompagnant des gens en montagne que je fais, et puis en allant dans leur maison. Et entre-temps, donc j'en parle à une amie qui travaille dans l'immobilier, et puis qui me disait, tu veux pas venir là, j'arrive pas à vendre cette maison là, viens voir parce que je comprends pas. Et ça a démarré comme ça. Je me suis dit, mais c'est chouette en fait, je suis en train d'accompagner sur un autre support. Et puis dans le même temps, j'étais dans une maison, j'en rigole maintenant, mais bon, sur le coup, où j'avais acheté cette maison, une belle grande maison avec mon ex-compagnon, avec qui j'avais vécu 5 ans, et puis on arrive dans cette maison, et 3 mois après, il me dit, je suis pas fait pour être en couple, au revoir. Et là, je dis, je comprends rien. Bon, je savais que cette maison, elle secouait beaucoup, il y avait encore des choses dedans, donc des vibrations négatives. Vraiment des mémoires dans les murs. Il y avait des choses. Et pourquoi l'avoir acheté? Vous ne le saviez pas avant de l'avoir acheté? Eh ben, il m'a fallu plusieurs expériences aussi pour être confiante dans mon ressenti. Ah oui, c'est ça. Parce que dès le départ, je sentais les choses, mais j'étouffais mon intuition. Et puis au fur et à mesure du temps, la vie elle me dit, tu regardes ou tu regardes pas, quoi. Tu veux te faire mal, l'énergie que tu captes, tu veux la vriller, la fermer, et puis t'es encore plus mal, quoi. Et c'est là où j'ai démarré le feng shui. Et quand j'ai observé la forme de la maison, il y avait 2 espaces qui manquaient dans la maison. Elle faisait comme ça, la maison. 2 espaces qui manquaient. C'était la position de la femme, la position de l'homme. Il y avait 2 espaces manquants. Donc il y avait pas de place pour le couple. Donc mon ex-compagnon, qui avait énormément de ressenti, sans savoir pourquoi, est parti comme ça. Et là, moi, je me suis dit, alors là, cette maison-là, elle est en train de m'apprendre énormément de choses. J'ai passé 1 an, elle m'a enseigné, je l'ai guérie sur d'autres plans. Vous continuez à rester dans cette maison? Non, je l'ai vendue. Ah, je l'ai vendue, elle était nickel. Les gens qui ont racheté, ils étaient super contents. Ils n'avaient pas forcément de senti, ils sont rentrés dans la maison et fait, ah, mais là, on se sent bien. Ils ont mis 10 minutes pour se décider. Donc ça, c'était chouette. Et moi, je dis, OK, au revoir maison, on a fini ici. Est-ce que vous n'auriez pas pu, alors ça après c'est évidemment votre histoire personnelle et intime et ça ne nous regarde pas, mais est-ce que vous n'auriez pas pu, peut-être parce qu'il n'y avait plus cette maison du coup, revivre quelque chose avec cette personne? Non. C'était fini. On avait ça à s'enseigner, je pense. D'accord. Et je sais, par rapport à la maison, j'en ai pas reparlé après, quoi. Après, je me dis,
c'est ainsi, quoi. J'aurais pu garder la maison et me dire, ces espaces manquants, on va les remplir, on va en faire, je sais pas, une tonnelle à un endroit, une véranda, enfin voilà. Mais j'ai senti qu'on avait fini de s'enseigner toutes les deux. Voilà, donc on a fait une grande fête de départ avec les enfants. C'était une première fois en fait qu'on fêtait. Il y a eu des amis qui ont remercié la maison parce qu'il y a des couples qui s'étaient rencontrés dans la maison, mes enfants qui avaient vécu des choses. Donc là, on a fait la fête. On n'est pas parti en disant on est obligé de partir, on a mal au cœur. Non, on s'est remercié. C'était chouette. Donc, expérience avec votre ami qui travaille dans l'immobilier, l'expérience de cette maison que vous achetez et avec laquelle vous allez créer quelque chose, du lien, et puis s'apprivoiser mutuellement, en fait, hein, quelque part. Cette maison que vous revendez, ensuite? Ensuite, j'atterris à Bordeaux. J'étais sur Lyon, j'atterris à Bordeaux. Et j'ai rencontré quelqu'un. Oui, j'ai pas eu qu'un homme. Et ce monsieur, en fait, était en train de rénover sa maison. Et j'ai passé beaucoup de temps avec lui dans la rénovation de la maison. Et dans cette maison, je sentais des choses. Mais vraiment, je sentais des choses. J'étais pas encore suffisamment confiante, mais elle me racontait des choses. J'en parlais à mon compagnon de l'époque, qui me dit j'ai pas du tout le même ressenti, n'importe quoi, on rénove et puis c'est tout. Et puis finalement, c'était assez un clin d'œil parce que lui après s'est formé au Feng Shui, donc ça l'a ouvert aussi. Et j'entendais vraiment qu'on me demandait des choses dans la maison, vraiment. Et je continuais à me former au Feng Shui. Et puis cette maison a été vendue, super bien rénovée par cet homme-là. Et surtout, les énergies étaient très chouettes. Donc, c'est un très beau cadeau de transmettre une maison qui va convenir aux gens qui arrivent et qui sont heureux, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez confirmation? Ouais, là, je me dis, de ce que vous savez, ressentez, percevez? Ouais. Alors, je me suis dit, c'est bon, je m'installe et j'ouvre cet espace-là. Et c'est le début d'une belle aventure. Le début d'une belle aventure. Ouais. Alors aujourd'hui, vous dites que vous avez évidemment dans votre concept en fait trois axes. Oui. 1, la visite des lieux. 2, le calcul des lieux. Et 3, le temps d'assimilation. Alors petite explication sur chaque visite de lieu, ok? Oui. Alors le process, il se fait en 3 temps. Donc, que ça soit pour des particuliers, des boutiques ou des entreprises. C'est 3 temps, c'est-à-dire je vais observer l'environnement, le lieu, je prends des notes, je regarde les orientations, la forme de la maison, ce que la maison regarde, ce qu'il y a derrière, sur le côté, voilà. Je regarde ce qu'on appelle les animaux mythiques, hein, parce que s'il y a une maison mais qu'il y a un immeuble à côté qui vient l'écraser, ça en dit déjà long sur le côté masculin ou féminin. Et long sur qui habite dans cette maison. Donc j'observe, je prends des notes, je rentre chez moi et je fais une expertise. L'expertise, elle passe déjà, je sens à distance la maison, les murs, ce qu'aimerait me raconter cette maison. Ensuite, je vais faire le thème de naissance, le thème astrologique des habitants. Ah oui. Je regarde la forme de la maison, ce qu'on appelle le bagua, c'est-à-dire la forme de la maison. Il y a différents secteurs. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque secteur de la maison? Où se trouve la carrière, où se trouve la renommée, l'argent, les projets. Et là, je vais observer ce qui se passe en fonction de l'intention de départ des gens qui m'ont demandé de venir, parce qu'on peut pas tout travailler en même temps. Bien sûr, bien sûr. Donc, si, comme dernièrement, je suis allée voir une personne qui est arrivée dans une maison, elle me dit, bon, voilà, moi, dans cette maison, j'ai envie de développer le bon relationnel et ma carrière. Donc, on a travaillé son bureau, voilà, on a regardé les couleurs qui correspondent au lieu et à elle, les formes, tout ça. Et à son activité. À son activité, donc c'était assez, voilà. Et donc voilà, j'apporte dans un 3e temps des solutions, mais ultra concrètes et simples. Je veux pas dire, oula, faut casser votre maison. C'est ce que j'allais dire. On n'est pas obligé d'arriver avec un bulldozer, péter les murs et transformer des choses. Non. On peut le faire. Il y a des travaux peut-être à faire ou des aménagements à faire, mais on n'est pas obligé d'en passer par là. Déjà, et puis on propose et après on voit si les personnes ont envie ou pas. Et puis il faut se dire, il n'y a pas de maison parfaite. Il y a des maisons qui nous enseignent. Donc tiens, si je viens dans cette maison-là, qu'est-ce qu'elle est en train de m'enseigner? Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des cas où
vous avez suggéré à des gens de partir de cette maison? Ouais, ouais. En disant, Faut pas rester là. non, ça peut être destructeur ou tout. Alors moi, je vais pas leur dire comme ça, mais voilà, qu'est-ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant? Vous êtes en train de vous fatiguer. Là, moi, j'ai pas forcément de solution. À vous de voir ce que vous voulez faire. Je leur dis pas: «Ouh là, il y a un danger, Bien sûr, bien sûr, bien partez». sûr, Déjà, bien j'ai sûr. pas Un peu d'empathie et de diplomatie, oui, puis chacun a de un libre pédagogie, et arbitre. puis chacun a un libre arbitre, bien Ouais, entendu. ouais. Mais oui, ça peut arriver. Oui, Mmh. parce qu'il y a des maisons qui ont envie d'être, qui sont déjà bien occupées Mmh. et Est-ce après que sur la situation du couple, de la famille, d'une personne en particulier de cette maison, il y a toujours un lien de cause à effet avec la maison? en tous les cas, la maison v va être en résonance avec ce que porte la personne. Je me dis, c'est comme un réflecteur, la maison, en fait. Elle va zoomer sur ce que la personne aurait besoin de débloquer à ce moment-là dans la vie pour être apaisée et aller mieux, quoi. Mais Ça, cette c'est génial. mais la maison, elle peut répondre à ce que les anciens propriétaires faisaient, avaient ou voilà, et pas nécessairement aux nouveaux qui arrivent. Alors, quand on arrive dans une maison, ce que je suggère, Ouais, ça c'est important. Donnez-nous des petits voilà, tips comme ça. voilà. Quand Allez-y. on arrive dans la maison, Qu'est-ce ce qu'il que faut je faire? suggère, c'est de faire peau avec la maison. C'est-à-dire, on va nettoyer évidemment, alors le sol, les placards quand on arrive. Mais ce que je propose, c'est qu'on vienne retirer les empreintes énergétiques des anciens, des Propriétaire. propriétaires, en faisant ce qu'on appelait avant des rituels, c'est-à-dire les rituels de pendaison de crémaillère. Crémaillère. Symboliquement, c'est de dire on s'installe, voilà. Bah aujourd'hui, soit effectivement on peut inviter des amis, mais il n'y a pas que ça. On peut utiliser des plantes, faire du fumigation dans les maisons pour Mmh. aérer, débarrasser. Et Mmh. puis bon, des fois c'est pas que des fumigations, il y a besoin aussi de voilà d'avoir des rituels un peu plus costauds Un peu et plus dire poussé, je ouais. suis chez moi, Mmh. ça y est, je suis chez moi. Et puis de regarder aussi à quel moment on arrive dans la maison, quoi. Et pas en arrivant en disant ouais c'est moi qui impose tout. Mmh. Pas du tout, c'est une rencontre. Est-ce que oui, c'est une rencontre, mais est-ce qu'on pourrait se dire qu'une maison est aussi, parce que d'un seul coup, moi j'ai un truc qui me vient en tête, mais qui est terrible et ça n'a rien à voir. Le film Amityville. Alors tout de suite, vous voyez ce film Amityville avec cette maison complètement démoniaque et tout. Bon, bref. Non, mais est-ce que une maison peut être la raison de tous nos malheurs? Elle peut révéler, on vient pas vivre des expériences par hasard et on peut pas dire c'est la faute de l'extérieur Mmh. parce que du coup on ne reprend pas sa responsabilité sur sa vie et on ne reprend pas son libre arbitre. Et on pourrait être victime de ce qui nous arrive au lieu de dire cette maison elle est en train de me montrer quelque chose. Bon, que j'ai à dépasser ou pas, que j'ai à transformer ou pas. Et Mmh. ça nous aide à reprendre, à mon sens, justement notre responsabilité vraiment de nos actes et dans la vie. Et quand on sait que l'achat d'une maison, c'est parfois l'achat d'une vie, Mmh. est-ce qu'il ne serait pas plus intelligent peut-être de prendre contact avec vous et d'avoir votre expertise avant d'acheter la maison? Alors, je peux, oui, Sur plan, ça peut se faire? ouais, sur plan. Alors, ce que je demande, effectivement, on m'envoie des photos. Le plan, je demande 2-3 petites cotes que les gens vont chercher, les orientations. Et puis, pareil, je fais aussi le profil, la carte astrologique des gens, voilà, pour voir est-ce que c'est le bon moment pour faire des projets, est-ce que c'est le moment de changer dans la vie ou pas. Voilà. Et puis, ça peut être lors d'un changement, lors de maison, ça peut être lors de rénovation. Voilà. Et se dire, alors, et c'est surtout donner les clés aux personnes pour qu'elles ressentent. Pour pas que la responsabilité me retombe dessus. C'est pas que je veux pas engager ma responsabilité. C'est donner des outils pour que les gens se sentent responsables et se disent, ah non, mais c'est là. Et puis, s'ils ont des choses à traverser dans la maison, c'est pas la fin du monde, c'est la vie. C'est les mouvements de la vie, quoi. Mais, de les traverser avec, plus de légèreté. Et de se dire, il y a une solution à tout. Racontez-nous l'histoire que vous m'avez racontée juste avant avec cette fleuriste, cette Oui. dame fleuriste qui fait appel à vous parce que visiblement son commerce pour le coup, puisqu'elle est fleuriste, va mal. Oui, alors c'est un ami à moi qui lui donne les coordonnées et elle était dépitée, cette dame, vraiment fatiguée. Du coup, elle était en train de tomber dans la dépression.
Elle avait ce commerce et elle vendait pour 10 € par jour. Donc elle s'est dit: «Je vais vraiment mettre la clé sous la porte, ça va pas». Donc j'ai mon ami qui est un médecin acupuncteur qui l'a beaucoup aidée, dans sa corporalité. Puis il me dit: «Tu veux pas aller voir, elle a pas de sous mais vas-y quoi, va voir ce qui se passe». Et puis cette dame, après avoir regardé son profil, je vois que c'est une grande créatrice. Elle est vraiment faite pour le monde des fleurs, quoi, hein, le monde végétal, et elle est là pour créer. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Et là, je rentre dans son lieu. Alors moi, je sentais une lourdeur. Elle me dit: «Je pleure toujours à cet endroit-là». OK, donc comme je disais tout à l'heure, bah, moi, je vais sentir un peu les lieux. Est-ce qu'il y a une empreinte dans les murs qui gêne? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a du monde ou pas? Donc j'ai déjà regardé cela. Une semaine après, elle sentait son énergie qui remontait et là, elle m'appelle et elle me dit: «Ouais, bah, je suis prête pour faire, l'étude Feng Shui». Donc ce que j'aime bien, c'est que les gens soient participatifs. Je leur dis: «OK, on va faire le trajet du client et puis on va regarder ce que le client, est-ce qu'il a envie de rentrer chez vous?» Et donc on marche et je lui dis: «Est-ce que franchement votre corps vous guide pour rentrer dans votre boutique?» «Ah bah non». Bah je dis: «Bah vos clients non plus alors». Donc je dis: «Par contre, on va, amener le client à rentrer». Hein, c'est pas, on le force pas, c'est un mouvement, l'inconscient, il va là où ça glisse, comme l'eau qui glisse, et il va pas là où ça bute, hein, on est tous pareils. Donc on a aménagé l'entrée pour que ça soit accueillant visuellement, qu'il y ait des jolies fleurs, et puis que ça guide le client à rentrer. On a tout réaménagé l'intérieur parce qu'il y en avait trop. On voyait plus rien, il y en avait trop. Donc là ici, il voit plus bien, il va pas focaliser et il va plus savoir ce qu'on veut acheter. Voilà. Et puis il y avait du mélange, donc c'était foutrache, c'était le bazar dans le lieu, et du coup bah dans sa tête, Bichette, parce que elle voyait plus clair, elle savait plus comment signer. Donc j'ai fait l'étude Feng Shui, je suis allée avec son mari et elle sur les lieux, j'ai fait des propositions et elle m'a rappelé une semaine après en disant: «J'ai eu plein de monde et je fais 1 000 €». C'est beau. Et là, elle a retrouvé une patate, bah oui, évidemment, la joie à créer et même à proposer des ateliers, un atelier floral. Et là, elle est repartie, je l'ai croisée en début de semaine, elle est repartie avec une joie, une confiance. Donc il y a des effets, on va dire, matériels, pragmatiques et émotionnels. Donc on a vu qu'effectivement votre accompagnement il est destiné aux particuliers par rapport à leur maison, un achat de maison, une restructuration au sein de la maison pour voir un petit peu quelles sont les bonnes énergies, hein, et ce que nous dit cette maison. C'est important. Les boutiques, vous avez parlé de l'exemple des fleuristes, puis il y a les entreprises. Alors une entreprise dont le chiffre d'affaires ne fonctionne pas, alors c'est peut-être pas nécessairement que les murs, hein. Mais c'est non, pas, on est bien d'accord. Bien sûr. On est bien d'accord, ça serait trop facile, hein. Mais bon, mais en l'occurrence, ça peut être un point de départ. Ça peut être un point de départ et de travailler de façon collégiale avec aussi, s'il y a des coachs qui interviennent, voilà, ça peut être effectivement structurel, financier, stratégie, voilà. Mais tout ça, ça reste de l'énergie. Voilà. Et ça en dit long aussi sur le lieu et ceux qui y travaillent. Donc là aussi, tout ça n'est qu'énergie, hein. La matière, c'est que de l'énergie, en fait. Donc on va déjà, moi, quand j'arrive dans une entreprise, je vais regarder les alentours, hein. Si c'est un lieu qui est coincé, il faut faire des détours et des détours pour y arriver. Si moi j'ai du mal à y arriver, le client va pas arriver non plus, hein, voilà. Ensuite, je vais rentrer et je vais regarder si le commercial, un commercial, un directeur, un financier, un informaticien, un créateur, on les place pas, ils sont pas placés n'importe où, quoi. Hein. Donc je vais regarder où est leur secteur, où ça vibre le mieux pour eux, où c'est le plus efficient. Hein. Et ensuite, je vais regarder où travaille la personne. Est-ce qu'elle travaille dans un aquarium? Est-ce qu'elle a de la vision sur l'extérieur? Un créateur, il a besoin d'avoir le cerveau ouvert, de l'inspiration pour pouvoir créer. S'il est dans une boîte fermée, il meurt, quoi. Donc son énergie se fane. Il va nous faire un burn-out ou une maladie et il va y avoir du turnover. Et puis, plus il y a de turnover, moins on arrive à s'installer et à créer un esprit d'équipe, quoi. Et puis c'est intéressant, suivant la forme des bureaux,
ça va en dire long sur la forme de la communication entre les secteurs et entre les gens. En interne. Voilà. Donc, soit j'interviens en solo, soit je peux intervenir en complément de coaching ou d'ergonome ou décorateur, quoi. Entreprise, boutique, particulier, les maisons. Quel est le truc le plus insolite qu'on ait pu vous demander? Quel est le lieu le plus insolite? Vous avez fait des châteaux, vous avez fait des choses comme ça? Alors là, j'ai une amie en fait qui est productrice de vin, Karine, et elle vient de racheter un château et elle vient tout juste d'emménager. La fameuse fessée, ça s'appelle comme ça, elle est vraiment extraordinaire et elle vient de réhabiliter un château et elle me dit bon bah là tu peux me faire mon étude de Feng Shui. Ouais, quand même, ouais. Alors la première fois que j'y suis allée, elle m'a appelée en me disant écoute, on comprend pas, il y a un mur qui sointe tout le temps. On ne comprend pas. Et là, je me suis approchée du mur, je lui dis écoute, il y a quelqu'un qui nous parle derrière le mur là. Il y a du monde. Son mari fait non mais n'importe quoi les filles là, ça va pas quoi. Ouais. Ok, très bien. Donc j'ai emmené mon amie, je lui dis on va travailler ensemble parce qu'elle a un grand ressenti, elle a ressenti les choses très très fort. Et puis on se déplace dans le lieu et on arrive dans une pièce. Il y avait une chouette effraie dans la pièce. Genre comment elle est rentrée la chouette. Et là elle nous a regardé mais intensément, d'un battement d'aile, et elle est sortie. Et elle est venue nous raconter des choses, quoi. Et donc mon amie était touchée dans le cœur. C'est pas des affabulations. Elle a ressenti des choses. Elle a entendu des messages. Et puis son mari, ils étaient en train de réhabiliter le lieu. Il dit ouais, ce gros arbre là, on va le couper. Je lui fais non, s'il vous plaît, coupez pas cet arbre. C'est l'arbre maître, c'est l'arbre du lieu. Si vous le coupez, il y a toute l'énergie du lieu qui va partir. Son mari me regarde, il fait qu'est-ce qu'elle raconte encore? Je lui dis viens, et on va s'approcher de l'arbre. On va s'approcher. Et puis tu vas me dire comment tu te sens près de l'arbre. Et mon amie, elle me dit waouh, je me sens vivante. Je dis tu vas pas couper ce qui est vivant quand même. Et ils l'ont gardé. Ils sont hyper heureux parce que ça nourrit la maison. Donc là, c'est un château quand même assez grand, donc je vais continuer l'expertise parce qu'elle veut être au bon endroit pour mettre sa production, faire sa boutique. Et donc ce mur qui sointe là, c'était? Il soigne plus. Il soigne plus? Non, il soigne plus. Donc c'était. Et il date de quand, château? J'ai pas la date exacte, mais c'est du 19e. Ouais, 19e. Donc il y a eu du monde. Hein. Bah oui, j'imagine. En tout cas, c'est passionnant. On aura compris aussi qu'effectivement, il y a votre analyse au niveau du Feng Shui, il y a votre sensibilité, vos ressentis, vos intuitions, plus, si je puis dire. L'astrologie, c'est aussi un support avec lequel vous travaillez? Oui. Pour moi, l'être humain, il est entre la terre et le ciel et nous sommes guidés par ce qui nous soutient et puis par les astres. Vous avez jamais remarqué, des fois on a le déclic à un moment donné de notre vie pour faire quelque chose. On dit parce que les astres sont alignés, c'est une phrase qu'on entend souvent. Bah parce que c'est le bon moment, quoi. Soit parce qu'il y a une énergie qui nous fait accélérer les choses ou pas. Donc moi j'y suis sensible. On rigolait beaucoup dans ma famille. Je dis il y a la lune qui arrive. Oui, elle nous parle de la lune. Et en fait on se rend compte qu'on est tous impactés, qu'on en ait conscience ou pas. C'est sûr. Par tout ce qui nous entoure. C'est passionnant. On mettra évidemment autour de votre vidéo, autour de cette vidéo, vous avez tous les liens qui vous permettent de rentrer en contact directement avec Céline Garnier, thérapeute de l'habitat. Les formations? Oui, des formations auprès des agents immobiliers. Ah bah ouais. Voilà, pour apporter un autre éclairage sur le monde de l'immobilier. Et surtout dans cette période où où l'immobilier bouge. Donc c'est une proposition que je fais. C'est en train de se réaliser. Et on se dit, mais en même temps, tout ça, d'abord, c'est plein de bon sens. Et ce bon sens, tous les agents immobiliers devraient être formés à ça. Tout le monde le sent. Ce que je ressens, tout le monde le sent. Simplement, on n'en a pas forcément, on l'a pas éclairé, on n'a pas mis de la conscience dessus. J'ai eu une agent immo il y a 2 jours. Elle me dit, des fois, je rentre dans une maison, je sais pas pourquoi, mais je me dis comment je vais la vendre, quoi. C'est chargé là-dedans. Donc elle me dit, j'aimerais bien avoir des outils. Mais c'est vrai que tout le monde, quand vous rentrez quelque part, vous dites je me sens pas très très bien dans cet endroit. Il y a un truc qui ne me correspond pas, ou il y a quelque chose qui ne. Nous sommes tous des êtres de senti. Et puis là, tout dernièrement, j'étais très contente parce qu'une agence de réno
m'a proposé de former les architectes aussi. Pareil, Oui, aussi, les à un architectes. senti, à développer sûr, justement ce Bien sûr, senti. bien sûr. Donc l'énergie, c'est de la matière. C'est pas un truc. Bon, en tout cas, là où vous êtes à Bordeaux, vous êtes bien? Oui, oui, oui. Je vais déménager. Oh! Pour la 15e fois? Ouais, mais là, c'est voilà, c'est tout un autre projet de vie. Et puis j'ai été aussi appelée Ah. professionnellement là-bas. Bon. Et Mais vous quittez Bordeaux? ouais, je vais quitter Bordeaux. Ouais, Ok. ouais, que j'adore, mais Lyon, Bordeaux, hop, 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 oui, hop, mais hop. là, je pense que je vais réellement me poser. Je devais terminer quelque chose dans la région D'accord. Aquitaine, D'accord. et c'est chouette, mais je me déplace moi, donc D'accord. j'aime bien avoir mon ancrage, ma maison, et puis me déplacer. Donc on est bien d'accord qu'on peut, on peut travailler avec vous à distance aussi, hein, évidemment sur les plans, les photos, toutes ces choses-là sont Ouais, ouais, avec sont valables. plaisir. Avec plaisir. Céline Garnier, vous prenez contact avec Céline autour de cette vidéo, tous les liens et tout ce qui vous permettra évidemment d'avoir cette expertise qui est nécessaire pour vivre dans la maison et se sentir bien comme à la maison. Se sentir bien comme à la maison. Comme à la maison, exactement. Merci beaucoup Céline. Merci. Merci infiniment et on se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Salut.